Avoir parlé de l'élection, on va parler un petit peu du rôle des médias. Un numéro spécial de l'Express est sorti le 6 au soir. La couverture était même présente quelques heures après les estimations. Je voulais savoir s'il y avait eu la même anticipation de la victoire de François Hollande avec la victoire de Nicolas Sarkozy, avec cette couverture qui est la couverture possible, et si vous aviez déjà écrit une lettre à Nicolas Sarkozy, et si oui, quelle était la teneur de cette lettre ? Alors oui, on est obligé de préparer les deux numéros complets, donc 2 fois 50 pages, et le dimanche soir, dès qu'on peut, donc là c'était 18h50, c'était un peu plus tôt en 2007, on appuie sur le bon bouton, on imprime la bonne version et on envoie l'autre à la poubelle. Mais les unes, parce qu'elles font l'objet d'affiches, elles doivent être imprimées le vendredi. C'est trop long à imprimer. Donc on avait 2 stocks d'affiches complets, ça en fait quelques milliers en grand format, c'est pas énorme, et quelques milliers aussi en petit format. Ce qui nous a permis de vendre des affiches Hollande président à la Bastille tout de suite, en attendant qu'à 23h30 les premiers exemplaires arrivent de l'imprimerie. Parce qu'il faut quand même le temps de les imprimer, de les amener, de les apporter depuis Malesherbes. Là, l'affiche, on l'avait montrée, et moi j'avais laissé circuler sur les réseaux sociaux cette une sur Sarkozy. Le contenu, non. Jamais on ne mettra en ligne le numéro auquel vous avez échappé. Parce que d'abord, les lecteurs ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, vous vous foutez de nous. Quand l'événement n'a pas eu lieu, vous êtes capable d'écrire. Ils ne comprennent pas que oui, en effet, à part le chiffre, le reste, on le sait. Qui à Matignon, qu'est-ce qui se passe, comment la gauche va réagir, on a les éléments, on peut anticiper. Mais ça, on ne le fait pas circuler. Donc oui, on avait préparé les deux. On avait fait la même chose en 2007. Moi, j'avais écrit aussi sur Ségolène Royal. J'ai gardé d'ailleurs les 50 pages en photocopie. En 95, j'étais au point, j'avais écrit entièrement, c'était à l'époque, on faisait 30 pages sur Jospin président. Voilà. Alors, il appelait Delors à Matignon, c'était folklorique. Il n'y a qu'en 2002 où on n'avait pas écrit la version Le Pen, parce qu'on se disait qu'il n'y avait vraiment aucun risque statistique. Donc là, oui, j'avais écrit une lettre à Nicolas Sarkozy en disant, voilà, vous venez de réussir le plus bel exploit électoral de l'histoire de la Ve République et peut-être le plus bel exploit politique de l'histoire de France, parce qu'il n'y a pas un homme qui a été capable de renverser une pareille situation, sauf peut-être Napoléon au pont d'Arcole ou à Lodi ou à Austerlitz. Et donc enfin, cette comparaison avec Bonaparte, qu'on vous a collée de manière assez injuste et impertinente en 2007, enfin cette comparaison devient pertinente. Et après je déroulais en disant, voilà, vous n'avez pas le droit de gâcher ça. Et vous n'avez pas le droit de ne pas en tirer les leçons. Vous avez su expliquer que vous avez pris conscience de vos erreurs de 2007-2012 pendant cette campagne. Ne l'oubliez pas, ne les recommettez pas. Et puis vous savez que maintenant que c'est votre dernier mandat, vous êtes le premier président dans l'histoire qui s'est interdit à lui-même de se représenter, n'est pas interdit par l'âge ou par la maladie, mais par la Constitution que vous avez fait modifier. Donc ne pas être rééligible, c'est un risque. Vos dauphins vont vous échapper, ils vont devenir des requins. Mais c'est une chance. Vous n'avez plus de compte à rendre, vous pouvez faire enfin ce qu'il faut faire pour le pays, et non pas ce qu'il faut faire pour être réélu. Et donc je déclinais un peu cette lettre de mission à Nicolas Sarkozy. On avait quand même fait caler dans les machines à l'imprimerie la version Hollande. L'autre était resté dans nos ordinateurs. On aurait pu switcher, mais ça aurait pris 1 heure et demie de plus. Et encore du point de vue médiatique, et plus spécifiquement du traitement que l'Express a ménagé à François Hollande, quel changement ou évolution avez-vous pu observer durant la campagne, du point de vue des médias, de comment ils ont traité la campagne ? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs ? Les médias sont à la fois acteurs et spectateurs de la campagne. On leur fait beaucoup de procès. Jamais les médias n'ont fait une élection. Jamais. Si les médias devaient choisir un président, c'est très simple. Il se serait appelé Rocard en 81, il se serait appelé Raymond Barre en 88, il se serait appelé Jacques Delors en 95, il se serait appelé Lionel Jospin en 2002 et Ségolène Royal en 2007. Donc vous voyez, on aurait eu tout juste. Hein. On n'aurait pas eu un d'élu de toute la période. Non, bien sûr, les médias ne font pas la campagne. Néanmoins, ils sont acteurs et spectateurs. Les médias sont rentrés dans cette campagne cabossés. Parce qu'ils ont été accusés sur 5 ans, ce qui est une période assez courte, à la fois d'être tombés dans la sarcolatrie et le sarkozysme le plus fasciné, le plus hypnotique pendant les 2 premières années, et puis après d'être tombés dans l'antisarkozysme primaire. Donc on s'est fait engueuler, voire insulter par les 2 camps sur une période assez réduite. Sauf qu'on était juste le reflet de l'opinion, de vous, voilà, plus ou moins fidèle reflet, parce qu'on n'est pas toujours fin et pertinent, mais on n'était que le reflet, notamment de nos lecteurs. Mais dans cette campagne, les médias, mais surtout l'Express, puisque je peux difficilement parler des autres, on a eu à traiter le cas Hollande. Sarkozy, on avait de l'expérience. Hollande, c'était bizarroïde. Et Hollande, vous avez eu des attitudes médiatiques extrêmement étranges. Vous n'avez pas eu pour Hollande l'engouement fanatique qu'il y a eu pour Ségolène Royal, notamment au Nouvel Obs qui avait, en décembre 2006, fait la première une, si c'était elle, et qui s'était mis dans la posture mythologique d'être le créateur de Ségolène Royal, comme Zeus peut créer Vénus, ou plus
précisément comme Pygmalion peut créer sa créature. L'Obs s'était mis dans cette posture-là, d'où la douche après la déception. L'Obs n'a pas joué du tout Hollande, en tout cas pas suffisamment pour le grand hebdo de gauche. D'abord parce que l'Obs était plus strauss-kahnien, ensuite a été un peu aubriste, mais n'était pas hollandais, ils avaient du mal. Par exemple, juste avant le meeting du Bourget, ils ont fait une sur la drôle de campagne de Hollande. Donc juste avant son épanouissement, il le joue à la baisse. C'était étrange quand même. Ils ont fait après très peu de une pour l'aider à combattre Mélenchon, par exemple. C'est très curieux. Le Point a été un journal de droite qui s'est repositionné à droite. Comme ils avaient été sceptiques et critiques sur Sarkozy, il leur a fallu se recaler. Mais Le Point, avec sa une de cette semaine, vous l'avez peut-être vu, fini de rire. Avec la une d'entre les deux tours, bonjour les ennuis, a pris la tête de l'opposition à Hollande. Trop tôt, à mon avis, par rapport aux événements. Rien ne nous dit qu'il va échouer. Les difficultés, certes, mais l'échec, non. Donc nous, on a essayé tout au long de cette période, d'abord, de mesurer le candidat Hollande. Hollande est-il à la hauteur? C'est notre une de juin 2011. Donc là, on est sur la première, à moins que ça soit celle d'octobre, puisqu'on en a fait deux qui étaient un peu du même acabit. Est-ce que Hollande a les épaules pour être président de la République? Ensuite, on a mesuré que cet homme avait changé, l'ambitieux. Il le veut vraiment. Et c'est un dur, c'est pas la gauche molle. Et puis après, on a essayé de faire découvrir Hollande. Hollande intime, ce qu'on ne vous dit pas sur Hollande, notre une de cette semaine, c'est le Hollande aussi côté coulisses, puisque derrière un président, il y a aussi un homme avec ses talents et ses faiblesses. Maintenant, on va rentrer dans le dur. Et donc, semaine prochaine, dans 15 jours, dans 3 semaines, en fonction des événements, ça sera Hollande face au réel, Hollande face au dossier. Donc on verra à ce moment-là s'il réussit ou s'il ne réussit pas. Il y a eu chez Sarkozy une révolution réformatrice, au début, avec du bon et du mauvais, et puis il y a eu après ses problèmes personnels. Donc on verra ce que ça donne avec Hollande. Nous sommes au-dessus de la mêlée, on ne fait pas de procès d'intention à Hollande, mais il n'a pas droit à nos faveurs d'emblée, parce qu'il n'y a pas d'état de grâce. Parce qu'à 3,5 millions de chômeurs, on n'a pas d'état de grâce. Parce qu'avec l'héritage qu'est le sien et la réalité qu'il trouve, il n'a pas 10 secondes pour se dire « chouette, ouvrons les bouteilles de champagne et faisons fleurir les roses ». D'ailleurs, Tulle, discours raté. La Bastille, fête timide. Hier, son investiture, Champs-Élysées, population, affluence maigrichonne. Voilà. On ne fait pas la fête à Hollande parce qu'il n'y a aucune raison de faire la fête à Hollande. Et le premier à en être convaincu et à demander cette attitude, c'est Hollande, ce qui relève plutôt d'un comportement sain. Vous parlez là justement du Nouvel Obs plutôt à gauche, du Point plutôt à droite. L'Express, vous considérez comme un magazine engagé? Et toujours pas de gouvernement. Vous n'avez pas d'infos exclusives? Non, pour l'instant, on n'a pas d'infos. Hollande est secret. Héros, le secret est devenu un secret de Polichinelle, mais pour le reste, c'est assez secret. Oui, l'Express est un journal engagé, mais pas partisan. L'Express est engagé parce qu'on est pour ou contre. Quand il y a des réformes qui méritent dans l'engagement, on le dit. Sur certaines réformes, on n'a pas de position, on donne la parole à tous, mais sur certaines, on est pour. Par exemple, quand il y a eu la réforme des retraites, on a été pour. On trouvait même qu'elle n'allait pas assez loin. L'engagement en Libye, on a été le journal le plus engagé aux côtés de Sarkozy. La réforme de la justice, suppression du juge d'instruction, on a été à fond contre. Et ça sera pareil avec Hollande. Voilà. Les 60 000 emplois et les emplois jeunes, cette logique d'emploi public, ça se défend. Ça dépend du comment. Les retraites, ça se défend sur cette petite population, stop. Après, on reprend l'effort pour tout le monde, y compris pour ceux qui auront bénéficié d'un effet de curseur. Sur d'autres aspects fiscaux, mais c'est encore un peu flou, je pense qu'on sera contre. On a un grand débat, là, par exemple, en ce moment, en interne à la rédaction, l'euthanasie, s'il fait ce qu'il a dit. Mariage homosexuel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a une position ou pas? Donc ça, c'est un débat entre la rédaction et moi, et à la fin, je tranche. Est-ce que je m'engage, moi, dans mon éditorial? Est-ce que j'engage le journal à la une? S'il y avait un référendum, par exemple, sur le vote des étrangers aux élections locales, est-ce que l'Express dit oui, il faut voter pour, non, il faut voter contre, et pourquoi? Ou est-ce qu'on reste neutre, ce qui est toujours un échec intellectuel, mais qui peut être une position, et on donne la parole au pour et au contre?